Bon, on s'est heurté au mur des 100 000 $. On a pris une petite claque gentille et pour le moment on a attaqué un début de rebond. Mais rien n'est gagné en l'état et on a pas mal de questions sur les groupes privés. Est-ce qu'il est temps de paniquer? Est-ce que ça va encore descendre? Si oui, jusqu'où? Est-ce qu'on est dans le cas d'un retracement sain et est-ce qu'on va reprendre ce qu'on a si bien commencé? À savoir la dernière phase du bull run, celle où on fait le plus de cash. C'est à toutes ces questions qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne rien manquer, mettez un petit like comme d'habitude, c'est parti. 100 000 $, je sais pas si vous vous rendez compte. On en a fait du chemin depuis la zone de capitulation fin 2022, quand on donnait les signaux RSI pour dire que le bear était terminé et qu'on attaquait de nouveau les choses sérieuses, quand la crypto était morte et que personne n'en voulait. On insistait à l'époque sur le fait que si on était encore debout à ce moment-là, on avait déjà gagné. Et bordel, on a bien fait de tenir le coup et jusqu'ici on a été récompensé. Et le mieux dans cette histoire, c'est qu'on en est possiblement qu'à la moitié du chemin. Allez, disons qu'on attaque le dernier tiers sur Bitcoin pour ne pas être trop gourmand. Le gros du chiffre a déjà été fait au moins partiellement sur Bitcoin, mais les signaux sont donnés. Et ça pourrait commencer sous peu sur le reste du marché, à savoir les altcoins. Ça se passe une seule fois tous les 4 ans, il va s'agir de bien en profiter et de savoir se retirer au moment voulu. Mais ça, c'est l'objet justement de la prochaine vidéo. Allez, on attaque sur le fameux mur des 100 000 $. Allez, on attaque sur la heatmap de Bitcoin. La heatmap, c'est quoi? C'est simplement le carnet d'ordre, donc tous les ordres, que ce soit des TP ou des SL, qui sont mis sur les plateformes de trading. Sans détour, plus c'est jaune, plus il y a des ordres et plus il y a du monde sur ces niveaux-là. Ça permet de visualiser simplement les différents murs de TP SL, donc de support ou alors de résistance sur le chart. Donc simplement sur la Bitcoin heatmap réglée donc sur 2 semaines, on visualise directement le prochain mur, donc à savoir des 100 000, $1 plus ou moins tout rond. Ça veut dire quoi? Eh bien simplement, comme on vient de le dire, sur le niveau psychologique, donc tout rond des 100 000, on a pas mal soit de prise de bénéfice ou alors de niveau de sécurité. Ça veut dire qu'il y a pas mal de TP ou de SL qui sont placés spécifiquement sur ce niveau. Si on augmente un petit peu l'échelle, donc on passe sur directement le 1 mois, on se rend compte qu'on a 2 autres niveaux donc qui apparaissent sur ce chart un petit peu agrandi. Donc le niveau en dessous du dernier low, donc c'est un petit niveau si vous voulez, donc sur les 90 000 $, et tout en bas on a un niveau au niveau des 74 340 $, on va arrondir à 75 000 $. Donc simplement ça nous donne les 3 niveaux essentiels actuellement. Donc le niveau haut des 100 000 $, le niveau qui couvre si vous voulez le dernier low aux alentours des 90 000 $, et simplement donc le 3e niveau, donc qu'on va appeler le niveau protégé au niveau des 75 000 $. Pour dire les choses encore plus simplement, l'objectif haut c'est les 100 000, le niveau à racheter en dessous si vraiment on venait à redescendre, on va y venir un petit peu plus tard, c'est simplement donc le premier niveau des 90 000 $, et le niveau protégé en dessous duquel a priori on ne descendra pas, voire qu'on n'ira même pas toucher, c'est donc le niveau des 75 000. Allez, comme ça on a un cadre et on peut attaquer directement sur le daily. Sur le daily, donc une bougie égale un jour. C'est un horizon de temps plus court terme avec beaucoup d'informations, mais ça permet de réduire un petit peu le cadre et de voir ce qui s'est passé vraiment les derniers temps sans revenir vraiment trop loin dans le passé. Donc qu'est-ce qui s'est passé simplement sur ce daily? On va agrandir tout doucement l'échelle, donc on n'a pas été chercher le niveau des 100 000 $. On a été chercher le niveau très exact des 99 800 $ comme ceci, donc juste en dessous des 100 000 $. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été chercher les 100 000? Justement pour les raisons qui ont été évoquées précédemment sur l'heatmap. Les baleines ou alors les market makers, appelez-les comme vous voulez, ont pris les bénéfices juste avant ce niveau psychologique parce qu'évidemment il y avait beaucoup de monde qui était positionné sur ce niveau et l'idée c'est toujours pour ceux qui font le marché d'avoir toujours un temps d'avance et ils ont pris justement les bénéfices juste avant le niveau psychologique que tout le monde attendait. Ça c'est théoriquement ce qu'on doit faire aussi, toujours avoir un petit coup d'avance sur le retail, sur le plus gros de la masse pour justement ne pas payer l'addition et pour pouvoir sécuriser un maximum de cash avant les autres. Quoi qu'il en soit, sur ce daily c'est quand même très propre par rapport à ce qu'on attendait, par rapport à ce qui est dessiné devant vos yeux. Donc sur ce schéma, on observe les 3 derniers événements donc qui ont eu lieu sur Bitcoin, disons sur la dernière année. Le premier événement c'est les ETF Bitcoin comme ceci, le deuxième événement évidemment c'est le halving et le troisième événement majeur c'est les élections aux États-Unis. Donc sur le premier et le troisième, donc à savoir les ETF Bitcoin et les élections, ça a quand même relativement bien pumpé, ça a même extrêmement bien pumpé, et sur le second on n'a pas eu le pump attendu, on était toujours donc dans la figure au milieu comme ceci. Pourquoi? Parce que évidemment le premier événement, c'était le premier et le troisième événement, donc c'était des événements si vous voulez incertains, donc l'ETF Bitcoin on savait pas exactement quand il allait sortir, et les élections US évidemment on savait pas on n'était pas sûr du moins de qui allait gagner. Ce que j'entends par là, ça veut dire que ces 2 premiers événements n'étaient pas pricés et derrière on a eu les mouvements, des mouvements assez explosifs par la suite. L'événement intermédiaire évidemment, le halving, ça c'était vraiment fixé, on savait plus ou moins exactement quand ça allait arriver, on savait que ça allait pas pumper directement, on avait dit que ça prendrait possiblement 3, 4, 5 ou 6 mois après le halving pour
débuter. Si vous regardez toutes nos vidéos, vous savez pourquoi on disait ça, on avait déjà tout expliqué. Donc sur cet événement au milieu, évidemment, on n'a pas eu d'explosion tout de suite, on était vraiment en train de ranger dans la figure intermédiaire. Donc la figure intermédiaire, encore une fois, c'était ce qu'on avait appelé le flag de réaccumulation ici, donc un flag ou un pennant selon voilà si on voit les barres parallèles ou non. Cette figure a duré 8 mois, c'était long, c'était fastidieux, il a fallu tenir le coup et on avait dit systématiquement racheter les dips au niveau de ce niveau de support résistance. Et encore une fois, donc si vous avez bien racheté les dips comme ceci, on a été extrêmement bien récompensé pour la sortie de cette figure. Bref, sur ces belles paroles, qu'est-ce qu'on attend à partir d'ici? Je pense que c'est plutôt ça qui vous intéresse. Donc pour l'instant, comme vous le voyez sur ce schéma, évidemment, ça monte. Donc ça, voilà, il ne faut pas avoir fait maths sup pour le voir. Qu'est-ce qu'on va attendre à partir d'ici? On va attendre de chercher une structure. Donc pour rechercher une structure, il faut d'abord trouver un niveau de résistance et on a possiblement trouvé un premier niveau ici, donc sur les 100 000 $ tout rond. La structure, ça va être quoi? Ça va être quelque chose, si vous voulez, qui va se dessiner à l'écran, donc une possible figure de continuation, c'est ce qu'on aimerait bien, c'est ce qu'on attend, mais ça peut être aussi évidemment une figure de retournement. Une figure de continuation, c'est quoi? Ça peut être possiblement un flag, pourquoi pas un pennant, donc tout ce qui est figure qui va nous permettre d'aller chercher de nouveau des niveaux plus hauts, donc sur Bitcoin, mais on va y venir juste après. Mais rapidement, on va reparler des 100 000. Pourquoi est-ce que les 100 000 peuvent nous donner justement ce niveau haut, ce top local pour dessiner une nouvelle structure? Parce que, comme on l'a dit, les 100 000 $, c'est un chiffre rond. Un chiffre rond, et pas n'importe lequel, c'est pas les 8 000, c'est pas les 12 000, c'est pas les 25 000, donc le quart de 100, c'est les 100 000 $, donc un chiffre extrêmement carré. Donc la théorie des chiffres ronds, on en a parlé donc dans la formation EZC, donc qui est disponible sur notre site internet, je vous montre une petite partie. Donc ça, c'est vraiment la formation raccourcie. Il y a deux formations, il y a la petite formation, donc celle-là, elle est actuellement à 39 €, et vous avez la grosse formation avec les promotions du Black Friday actuellement qui est à 100 €. Donc qu'est-ce qu'on racontait simplement? Donc sur les chiffres ronds, on a mis un tout petit paragraphe donc sur cette petite formation raccourcie, on écrivait: les chiffres ronds ont une importance significative en trading. Le prix a tendance à effectuer des retournements autour de ces niveaux psychologiques. Donc là, on vous montre le schéma long terme sur Bitcoin avec les différents chiffres ronds, donc les 70 000, les 30 000, les 20 000, les 14 000, les 6 000, les 3 000 pour ceux qui sont là depuis un petit peu plus longtemps. Donc on se rend compte que sur ces chiffres ronds, on a toujours des retournements majeurs. Pourquoi est-ce que ces chiffres ronds ont une importance capitale? C'est pas le chart qui se préoccupe de ces chiffres ronds, c'est simplement l'impact de la psychologie humaine, donc de tous les intervenants sur un marché. On a un biais cognitif qui nous dit de placer des ordres vraiment sur ces fameux chiffres ronds. On essaie de sécuriser les 25 000, les 100 000. Vous pouvez être sûr que quand on arrivera possiblement sur les 125, sur les 150, ce sera toujours la même mécanique. Vous aurez des gros ordres qui seront placés spécifiquement sur ces niveaux. Bref, si la formation vous intéresse, il y a une centaine de pages sur cette petite formation raccourcie. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits quiz à chaque fois. Voilà, si vous voulez vous amuser à répondre à celui-là spécifiquement, on pourra faire un petit check-up dans la prochaine vidéo. Donc pour en revenir sur le daily. Sur ce chart, donc, ça donne quoi par rapport à ce qu'on vient d'expliquer concernant justement les scénarios? Donc on a un premier scénario, donc pour l'instant, comme on l'a dit, ça monte tout droit, donc on n'a pas encore trouvé, du moins on n'est pas encore sûr d'avoir trouvé le top local. Donc évidemment, le premier scénario, c'est directement d'aller péter tout droit. Donc si ce scénario évidemment arrive, on saura évidemment en profiter, on sera absolument content, mais c'est pas ce premier scénario que je vais privilégier. Le deuxième scénario, c'est le scénario justement où on va fixer un top local et on va dessiner une petite structure. La structure, ça va être quoi possiblement? Ça va être un flag ou un pennant, donc ça c'est des trucs qu'on a déjà détaillés vraiment plusieurs fois dans des vidéos antérieures. Le but de cette structure, ça va être évidemment de pas monter tout droit à la lune, de créer, enfin du moins d'aller rechercher de la liquidité, de créer de la peur, avant possiblement d'aller chercher des plus hauts. Donc concrètement, sur ce chart, on a plusieurs niveaux qui sont en dessous. Donc on a plusieurs niveaux d'imbalance comme ceci, on a les 80 000 plus ou moins comme ceci ici, on a le 78 000, les 80 000, et on a en dessous vraiment donc l'ancienne ATH, donc sur les 73 000 avec un petit peu d'imbalance en dessous. Si vous avez retenu tout ce qu'on a dit vraiment dans le début de vidéo, on a plusieurs niveaux comme ceci. Donc on a le niveau des 90 000, on a évidemment le niveau des 100 000 juste au-dessus, et on a le fameux niveau, enfin ce qu'on avait appelé le niveau protégé ici sur la zone d'order block, donc sur les 75 000 $. Donc a priori c'est le niveau en dessous duquel on ne redescendra plus. Donc concrètement sur ce deuxième scénario où on part pas tout droit à la lune, si on venait à dessiner donc une fameuse structure, ça pourrait ressembler à ça, une petite structure de consolidation. Voilà, pourquoi pas un petit flag comme ceci avec de nouveau des points à chaque fois plus bas pour de nouveau voilà, sortir un petit peu du monde comme ceci. On va rechercher des SL à chaque fois, on va créer de la peur, on va vous revendre les 52 000, les 42 000 qui sont inévitables, toujours la même musique, vous commencez à connaître, et quand cette structure arrivera à maturation comme ceci, on pourra de nouveau péter vers le haut pour, pourquoi pas, exploser, disons, pour mi-décembre, alors début d'année 2025. Donc ça peut effectivement durer quelques temps, plusieurs jours, voire
plusieurs semaines. Je vais plutôt partir sur ce second scénario plutôt que le scénario tout droit. Qu'est-ce qu'on attend comme figure? Pourquoi on attend sur une figure sur plusieurs semaines ou plusieurs mois? Et pourquoi on n'attend pas aussi une figure plus longue? Tout simplement parce que on sort sur une longue figure comme ceci, c'était long, c'était fastidieux de plus de 8 mois. Et quand on sort donc d'une grosse figure comme ceci, on attend souvent des petites figures de continuation, vraiment pour aller rechercher les objectifs un petit peu plus haut. Donc comme on l'a dit, un flag ou alors un pennant, ça pour l'instant c'est encore trop tôt pour le dire, c'est encore de la spéculation, on va attendre de voir ce qui se dessine simplement sur le chart pour pouvoir tirer des premières conclusions, pour pouvoir se placer et surtout pour pouvoir se projeter. Vous êtes perdu sur les derniers mouvements de Bitcoin, vous sentez qu'il y a du chiffre à faire dans les mois à venir, mais vous avez peur de louper les meilleures opportunités. EZC est là pour vous aider. On a mis un accompagnement ultra personnalisé en place pour vous aider à bien exploiter ce bull run. Sans détour, ça coûte 25 € par mois et ça se passe sur la page d'accueil YouTube. En prenant ce forfait, on vous crée un canal VIP directement sur Telegram et les cadres de l'équipe EZC répondent à toutes vos questions. Comment mettre ses SL, ses TP, comment optimiser et gérer son portefeuille. On regarde tout en détail directement avec vous et on met en place la meilleure stratégie possible. Vous pouvez le prendre un seul mois pour essayer, évidemment vous pouvez résilier à tout moment. Clairement, on s'en fait pas là-dessus. On coach actuellement une trentaine de personnes et pour le moment personne n'a résilié. Bref, allez, je perds pas plus de temps là-dessus. 25 balles par mois pour en gagner possiblement des milliers et plus si affinité. Si ça vous intéresse, page d'accueil YouTube, bouton rejoindre, vous prenez le forfait VIP et vous vous manifestez directement sur Telegram. Tout sera mis en place dans moins de 24 heures et on attaque directement les choses sérieuses. Allez, on passe maintenant sur le weekly. Donc on va agrandir un petit peu l'échelle, c'est vraiment une vidéo courte aujourd'hui, on va redonner des petites choses, des petits tips sympas et on fera un gros point vraiment dans la prochaine vidéo. Donc sur le weekly, qu'est-ce qu'on observe simplement? C'est absolument explosif depuis la sortie vraiment de ce flag comme ceci, la sortie qui était quand même attendue depuis un certain temps, on l'avait montré sur Telegram, on l'avait suivi, si vous regardez simplement les miniatures YouTube, c'est un truc qu'on attendait depuis un certain temps et jusqu'ici on en a eu pour notre pognon. Comme on l'a dit, c'est absolument explosif en sortie de ce flag. Pour l'instant et sur le weekly évidemment ça monte, c'est un petit peu trop tôt pour aller rechercher les retournements. Je vois que la crypto experte concurrence cherche déjà des niveaux bas alors que ça monte. Quand ça monte, on accompagne. Quand ça descend, on accompagne aussi. Pour l'instant, on peut pas tirer de conclusion, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Pour l'instant, la seule chose qu'on peut dire, c'est que ça monte. On peut commencer à se projeter tout doucement, mais on ne va pas commencer à tirer des conclusions hâtives. Comme on l'a dit sur le daily, on va essayer de rechercher un niveau de résistance, un top local si vous voulez pour faire une petite consolidation. Ce top local, il pourrait se situer actuellement donc sur les 100 000 comme ceci. Puis on va dessiner un petit peu la même chose. Si vraiment on venait à faire une petite figure comme on avait fait un petit peu plus tôt de consolidation, ça pourrait possiblement durer quelques temps avec pourquoi pas des mèches un petit peu plus bas pour aller rechercher vraiment l'imbalance et pour créer encore une fois un maximum de peur. Voilà, faire une petite figure comme ceci de continuation pour pouvoir aller chercher les fameux au-dessus des 100 000 et les TP qu'on avait donné vraiment plus haut. Donc justement les TP qu'on a donné, donc que vous voyez ici sur le chart, on a les 101 900 $, donc ça on l'avait montré tout récemment sur Telegram, donc tout ça c'est ce qu'on fera, c'est ce qu'on va détailler du moins dans la prochaine vidéo, c'était un petit peu plus haut. Et on avait dit donc vous êtes une majorité à penser qu'on va au moins toucher les 100 000 $ dans les 6 prochaines semaines, sous-entendu jusqu'à la fin de l'année, et je suis plutôt de cet avis. Prochain arrêt 101 900 $, donc sur les 1,618. On avait fait les petits sondages, encore une fois c'était un petit peu plus haut, et on avait demandé, tout le monde est vachement bullish, vous ne trouvez pas pour l'interrogation. Selon vous, est-ce que l'on passe les 100 000 $ avant la fin de l'année? Et une extrême majorité des gens donc, qui nous suivent sur Telegram avaient dit oui, on va passer donc les 100 000 $ sur la fin d'année. Pourquoi je vous montre ça? Parce que sur au moins les 10 derniers sondages, on est sur du quasiment 100% de réussite. Donc on a une super communauté en or sur Telegram, encore une fois je vous invite à nous rejoindre, donc ça c'est mon canal analyse, vous avez un starter pack directement en dessous de toutes les vidéos, vous avez tous les canaux EZC que vous voyez ici sur la gauche, donc analyse, airdrop, général, il y a du monde absolument partout, c'est gratuit. Si vous voulez discuter, avancer en crypto dans un environnement sain, ça change un petit peu de Twitter, simplement je vous invite à nous rejoindre directement sur Telegram. Donc justement pour calculer ces targets, donc on a deux possibilités. La première possibilité c'est simplement de tracer le Fibo donc sur le point haut ici, et donc sur le point bas, vous avez simplement les niveaux donc, qui arrivent juste au-dessus, donc les 1 618 sont actuellement sur les 101 900 $ comme on l'a dit, et les 2 618 sont simplement le deuxième TP qu'on attend sur les 155 000 $. Donc comme on l'a dit sur Bitcoin, pour aller chercher vraiment la fin de cycle, les gros bénéfices qu'on attend donc sur BTC, on a cette grosse zone ici de prise de bénéfices quand l'euphorie va vraiment commencer, quand votre cousin, quand tout le monde va vous demander comment faire pour commencer la crypto, ce sera vraiment sur ces grosses zones là quand les gros retail vont rentrer qu'on va essayer de prendre nos bénéfices. On a une deuxième méthode vraiment
pour aller chercher vraiment les 100 000. Simplement, si on prend vraiment le point bas, les 25 000, qu'on va rechercher le haut du flag comme ceci, qu'on reporte encore une fois en sortie de flag, on arrive très exactement sur les 101 900 $, encore une fois. Ce qui nous laisse penser que ce gros niveau ici, c'est non seulement un arrêt, une grosse zone de prise de bénéfice, mais aussi ça peut être simplement la rampe de lancement pour aller vraiment chercher les TP plus haut, à savoir sur les 150 000 $. Et on termine très rapidement donc sur le Bitcoin monthly logarithmique long terme. Donc ça c'est clairement le plan qu'on suit depuis plus de 3 ans maintenant. C'est un plan qui a été fixé il y a un certain temps. On va zoomer un petit peu. Donc ce plan, je pense qu'on l'avait posé encore sur le flag ici au milieu de bear market, quand tout le monde était encore bullish, quand tout le monde vous vendait le fameux triple top. Nous on avait dit c'est fini depuis déjà longtemps, on va avoir une continuation, et on s'était permis de mettre cette fameuse zone de capitulation en bas pour nous dire les bottoms seront possiblement à la louche. C'était vraiment large, hein, entre les 25 000 et les 12 000 $ comme ceci. On avait dit les bottoms se situeront très certainement dans cette zone là avant de pouvoir reprendre vraiment les choses sérieuses par la suite. Donc jusqu'ici, c'est un plan qui se passe quand même relativement bien, on aime bien les choses qui se passent comme elles ont été, si vous voulez imaginer. Donc sans détour, le plan, ou du moins la fin du plan, c'est vraiment les flèches qu'on avait tracées depuis un certain temps maintenant. C'était vraiment la sortie de cette figure, c'était surtout cette flèche rouge ici qui nous amenait vraiment sur la grosse zone comme ceci de surachat vraiment sur le RSI. C'est la grosse zone qui dure un certain temps de prise de bénéfices. Quand on arrivera dans cette zone là et qu'on va rester possiblement dans cette zone là à osciller, ça peut durer voilà plusieurs mois, c'est cette grosse zone ici où on va simplement quitter le marché, on va prendre le maximum de bénéfices quand l'euphorie aura commencé. Donc sur le chart, ça se traduit comment vraiment cette grosse zone. Si on suit donc la flèche qu'on a tracée, on avait donné voilà le premier TP sur les 100 000, donc actuellement on y est, et le TPO on avait dit aux alentours des 150 000, c'est cette ligne oblique, je ne sais pas si vous la voyez directement sur YouTube. Voilà, sur cette grosse place là, on a vraiment le premier gros top de marché pour commencer à prendre des bénéfices majeurs. Donc sans détour, si vous nous suivez depuis un certain temps, c'est encore une fois des choses qui sont sur le chart. On avait dit à partir de 11 mois après le halving pour aller chercher vraiment le premier top, et 17 ou alors 18 mois pour aller chercher possiblement, ça c'est vraiment encore trop loin pour le dire, le fameux deuxième top. Donc il reste à partir d'ici, voilà, d'ici la fin du mois, il nous reste donc 3 voire 4 mois pour aller chercher vraiment le premier top, et il nous reste un petit peu plus, donc disons dans les 10-11 mois pour aller chercher vraiment le fameux deuxième top et quitter le marché et pouvoir sécuriser ses bénéfices. Bon, on va pas tout détailler directement sur ce monthly, on y reviendra en long et en large spécifiquement dans la prochaine vidéo. Bref, c'est beau, ça brille et on savoure. Pour le moment, le seul truc factuel qu'on peut dire, c'est que ça monte. Et comment? De manière absolument explosive, et tant mieux. Ça montre que Bitcoin n'est définitivement pas mort, mais ça on le savait déjà. On va rechercher un niveau de résistance, et ce niveau des 100 000 pourrait faire l'affaire. Si c'est le cas, on va attendre de dessiner une structure pour mieux se projeter. Disons un flag ou un pennant de quelques semaines pour mi-décembre lors début d'année 2025. Dans tous les cas, les signaux sont là, on est bien, et ça personne pourra nous l'enlever. Si une bonne partie du chiffre a déjà été fait sur Bitcoin, sur les altcoins, c'est tout juste en phase de démarrer. On va se mettre bien les amis. 6 à 12 mois grand maximum pour faire le plus gros du chiffre, le sécuriser et quitter ce marché scammé. Pour mieux recommencer évidemment au prochain cycle. Mais ça c'est l'objet justement de la prochaine vidéo. J'ai pas mal de taf et 3 gosses déchaînés à la maison. Disons que j'ai un petit peu moins le temps que la crypto experte concurrence. Mais on est là, et de manière régulière depuis plus de 3 ans. On était ensemble pendant tout le long du bear market à envoyer des good vibes. Et jusqu'ici, on a été très largement récompensé. J'espère que vous avez tenu le coup. Comme on l'a déjà dit, le plus dur est passé et le meilleur reste possiblement à venir. Ça dure pas longtemps, il va s'agir de savoir en profiter. Sans déconner, à la fin de tout ça, on va commencer à bien se marrer. On tirera au bazooka comme on aime bien le faire chez EZC quand on aura définitivement quitté le marché. Vous savez, quand on se fera insulter par votre oncle et votre cousin, tous ceux qui n'ont pas encore commencé. Bref, prenez soin de vous, faites pas les fous, à la prochaine les copains.